Le principe est simple. Jambe droite devant et jambe gauche derrière si vous êtes gaucher comme moi. Si vous êtes droitier, c'est l'inverse. Jambe gauche devant et jambe droite derrière. Les jambes doivent être semi-fléchies pour éviter de rester statique sur ces jambes. Néanmoins, dans un premier temps, tout de même à l'esprit qu'il faudra l'intégrer par la suite. Ensuite, les épaules. Elles doivent être légèrement fléchies pour être dynamiques sur votre geste. Étant donné que vos jambes sont l'une devant l'autre, votre geste ne pourra pas se faire face à la table, mais sur le côté. Enfin, votre coude doit être décollé de votre corps afin d'avoir une aisance lors de l'exécution du geste, comme vous pouvez l'apprécier. Concernant le coude technique en lui-même, votre bras est au-dessus de la table, tandis que la raquette est, elle, face à la table, notamment pour vous préparer à exécuter le mouvement. Votre bras part en arrière et revient en avant pour taper au sommet de la balle et finir votre geste en direction de votre épaule. Je dis en direction de l'épaule, il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. Tout dépend de l'endroit où vous voulez placer la balle. Pour indication, le bout de votre raquette sert de viseur et vous permet de diriger la balle. Une fois toutes ces indications prises en compte et assimilées, voici le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, voici le même geste au ralenti. Comme vous pouvez le constater, le bras part en arrière pour revenir en avant en direction de l'épaule pour taper la balle. Les épaules et les genoux sont à moitié fléchis et enfin, le contact entre la balle et la raquette se fait au sommet du rebond. Notez également que les épaules et le bassin pivotent d'abord en arrière pour accompagner la raquette, puis pivotent bien évidemment en avant pour faciliter la frappe.